problème que la grande majorité des consommateurs ont eu ces derniers temps, et notamment on fait référence à la consommation d'eau et d'électricité pendant le confinement, que la majorité des grands consommateurs ont constaté qu'il y a une facturation très excessive par rapport à ce qu'ils consommaient d'habitude. Cela revient bien évidemment au confinement, puisque le Marocain a été pendant un certain temps confiné, ne sortait pas de sa maison. Et du coup, donc, il était dans l'obligation de surconsommer. Donc il a consommé de l'eau et de l'électricité plus que la normale. C'est une chose qui est tout à fait normale et évidente, puisque presque le foyer tout entier était confiné. Il était dans sa maison. Donc il travaillait à distance. Les enfants étudiaient à distance. Donc cela veut dire que chacun va devoir occuper un espace pour pouvoir exécuter donc soit son travail, soit ses études. Et du coup, donc, il y a certainement une consommation plus que la normale. Maintenant, l'erreur, si erreur il y a, ça ne doit pas être imputé sur le consommateur. Le consommateur n'est pas le seul à payer le surplus ou les conséquences du confinement. Nous estimons que l'État, le gouvernement, est soi-disant responsable de ces mesures-là, du moment qu'ils ont obligé le consommateur ou le citoyen à rester chez lui. C'est une chose qui est tout à fait normale pendant le confinement de répondre à l'appel national et de contribuer à la sécurité sanitaire du pays. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que le consommateur subit tout seul ces répercussions. Normalement, la Fédération nationale des associations de consommateurs interpelle l'État, interpelle le gouvernement à prendre des mesures qui sont, des mesures qui doivent satisfaire le consommateur, bien entendu, et les autres parties. Donc la Fédération nationale des associations de consommateurs appelle le gouvernement à mettre des mesures telles que la consommation qui doit être sur la première tranche, donc au lieu que ça soit sur les tranches les plus chères. Deuxièmement, on ne voit pas pourquoi l'État taxe ces factures-là, du moment qu'il doit y avoir une contribution de tout un chacun à ce moment. Et de ce fait, nous demandons aussi que les taxes et impôts soient exonérés de ces factures-là. Bien entendu, le paiement à échéance, il doit être aussi à convenance du consommateur, sachant très bien que les périodes à venir, ce sont des périodes qui sont, chargées de frais, vu l'approche de l'Eid, vu l'approche des vacances et vu aussi l'approche de l'entrée scolaire. Donc ce sont des rendez-vous où le consommateur doit payer énormément d'argent et faire sortir énormément d'argent au moment où le consommateur lui-même et le citoyen lui-même se voient sans salaire parfois, ou bien avec un salaire qui est vraiment réduit à un montant qui ne peut pas, même ce montant-là, ne peut pas subvenir à ses besoins.